Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier 2026, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2026, pleine de belles choses pour vous, de réalisation de vos souhaits, de santé, de bonheur, d'amour, voilà. Et je vous propose cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies pour cette année. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui sont sur un chemin, qui sont dans un accompagnement aussi, ou en tout cas l'envie d'évoluer, l'envie de cheminer. Voilà, on va voir quelles sont pour vous, pour nous, les énergies de 2026. 2025, c'était l'année du dépouillement, du lâcher-prise, hein, du renoncement. On a traversé des épreuves, on s'est allégé, on s'est élevé. Depuis 2024, on s'élève. Et donc cette année, c'était aussi l'année des voyages, c'était l'année du changement, voilà, 2025. Donc on va voir pour cette année 2026, quels sont les messages, s'il vous plaît. Les messages qu'on peut recevoir, les énergies. Ouf, ben voilà, on nous parle de réalisation des souhaits. Ça veut tout dire, c'est une carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte qui nous dit que ce qu'on a voulu va sûrement, j'ai pas envie de dire va se réaliser, mais en tout cas va sûrement se réaliser en 2026. Donc pour les personnes qui sont en chemin et qui cheminent vers un objectif, un rêve, un souhait, plusieurs ou des projets, ou, voilà, 2026, vous allez pouvoir les concrétiser. Génial. Je m'en doutais un petit peu que cette année, elle allait être folle. C'est une année d'harmonie également, d'harmonie intérieure, d'harmonie dans vos relations, d'harmonie dans votre vie sentimentale aussi. Ça nous parle peut-être de rencontres également, qui devraient être déjà qui devraient bien se passer, mais aussi des relations où vous allez être en accord, pleinement en accord, en phase avec l'autre. Ça peut être aussi un souhait d'être en harmonie intérieure, d'être heureux, d'être aligné qui se réalise. Le 6, c'est vraiment le signe de l'amour, l'amour pour soi, l'amour de soi. Pour certains, vous allez réaliser l'amour de vous-même en fait. C'est vraiment, vous allez cheminer, vous êtes en train de cheminer pour vous aimer aussi. Est-ce que je prends ça? Non. Bon, bah, ça commence bien. Ah! On vous dit de choisir avec sagesse. Et à côté, on a la souffrance, mais elle est arrivée à l'envers. Vous avez cheminé, vous avez fait des expériences, vous avez tiré les leçons de vos expériences, vous avez fait des choix en 2025, vous allez peut-être faire un tri relationnel, un tri dans vos situations de vie également. Là, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, des ouvertures. Il va falloir tirer profit de vos expériences passées pour ne plus retomber dans la désillusion, pour ne plus retomber dans la douleur, la souffrance. Il y a des gens qui ont souffert en silence, c'est-à-dire vous n'avez pas exprimé, ou peu exprimé en tout cas. Il y a des situations qui vous ont apporté des déceptions, et là, vous allez plus
où on vous conseille de ne plus faire les mêmes erreurs, de vraiment réfléchir, parce que dans un premier temps, face à ces opportunités, ces portes qui vont s'ouvrir, pardon, il va falloir... vous allez peut-être être en confusion. Vous n'allez pas... c'est pour ça que mes mots sont un peu confus. Vous n'allez pas savoir, dans un premier temps, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je ne vais pas ressouffrir? Est-ce que je vais pas... Voilà, il va y avoir un temps où il va falloir faire appel à votre sagesse. C'est vraiment à votre écoute intérieure. Et surtout, c'est là où ça va être aussi pour vous un signe. C'est est-ce que ces nouvelles opportunités ne vont pas briser cette harmonie intérieure que j'ai trouvée? Est-ce que est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais... Waouh! On a le nouvel amour, qui est aussi une carte magnifique et qui est placée sous la réalisation des vœux. Donc, pour ceux qui ont souhaité un nouvel amour, bon, bah, en 2026, ça risque d'arriver. En tout cas, il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Le chemin a été bénéfique parce qu'on se remplit d'une nouvelle énergie et c'est un nouveau départ. Un nouveau départ d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel. On se sent bien, on va se sentir bien. Alors peut-être on verra plus les choses comme avant, peut-être on ne vivra plus les mêmes choses qu'avant. Parce qu'il y avait besoin de nettoyer, il y avait besoin de traverser des épreuves. Quand on est sur un chemin, c'est un chemin de guerrier, de guerrière. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais moi, je l'ai senti, j'ai bien l'impression que l'année 2026, ça va être vraiment l'année de la récompense. L'année, voilà, on n'a pas cheminé pour rien, on n'a pas travaillé sur soi pour rien. Alors là, on a des cartes, là on est dans la matière, on a des fondations solides, récolte matérielle. Ok, alors là on nous parle plus au niveau du travail, des activités, mais ça peut être que on va manifester pleinement en 2026 nos projets de vie, ce pourquoi on a incarné. On a mis en place des fondations solides dans nos projets, il y a une récolte matérielle à la clé. On nous parle de patience et planification, ça ne va pas venir tout de suite, mais vous êtes en train d'ancrer dans la matière un projet stable, un projet fiable. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi des projets artistiques là avec la lumière, mais il faut attendre encore. Voilà. En tout cas, très bonne carte aussi. Alors, moi, ça me fait penser que, vous voyez, donc fondation solide. Ça veut dire que là, ça peut tirer au niveau du dos pour certains. Moi, j'ai des douleurs dans le dos, personnellement, parce qu'il y a il y a de nouvelles énergies qui arrivent dans le corps également. Le corps est en train de s'ancrer encore plus dans la matière. Donc, il peut y avoir des douleurs inflammatoires, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir, voilà, au niveau du dos, au niveau du bas du dos, parce que vous êtes en train d'ancrer une nouvelle énergie. Et c'est aussi la manifestation de vos souhaits, manifestation de vos projets qui arrivent. On a le plexus solaire, donc c'est une carte de rayonnement, c'est une carte de volonté, c'est une carte où non seulement on a une belle énergie, de nouvelles énergies qui arrivent en nous, mais on aura en plus la volonté de mettre en place des projets. Et en plus, on va rayonner. Voilà, il y a eu en fin d'année 2025 des purifications, donc, dont le chakra du plexus solaire. Donc là, il y a de nouvelles vibrations en vous et vous allez attirer des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Ça peut tirer au niveau du ventre, du système digestif. Ouais, il y a une
belle transformation là. Il y a vraiment un gros changement. Il y a une transformation intérieure. Il y a des gens vraiment qui vont vibrer, qui vont rayonner. Parce qu'on a à la fois de l'ancrage, on a à la fois un gros travail en amont qui fait qu'il y a une récolte qui arrive. Et le corps qui s'est mis en action. Oh là là. On a l'union spirituelle. Et donc là, ça peut nous parler d'union sentimentale, mais d'union de partenariat. On va attirer les bons partenaires, le bon partenaire. Parce qu'il y a des transformations, parce que... voilà, je vous dis, c'est le moment pour beaucoup de choses là, hein, l'année 2026. Et on a la fête. Là, on a des cartes, on a beaucoup de cartes liées à l'émotionnel, mais un émotionnel positif. Donc, il y a eu des purifications en fin d'année 2025 qui apportent, voilà. Et là, il y a une énergie de retrouvailles. Vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Je pense qu'il y a des gens qui vont revenir dans votre vie. Mais il y a aussi beaucoup de joie, de fête, d'amusement. Vous allez avoir envie d'être léger, d'être fun, oui, de faire la fête, de voir des spectacles, de bonheur. Ça peut être aussi le fait qu'on rencontre quelqu'un lors d'une sortie, d'une fête, d'une célébration. Pouah, allez. L'univers, le monde, ben, en fait, voilà, l'univers, il est en train de répondre. L'univers, il est en train de nous aider à manifester pleinement. Donc, laissez-vous guider, franchement. Laissez-vous faire, laissez-vous guider. Enfin, façon de parler. Enfin, voilà, hein, vous êtes certainement connectés pour la plupart qui écoutez la vidéo. Donc voilà, l'univers vous veut du bien. Il y a une fin de cycle. On vous dit que c'est une fin de cycle, un début de cycle, donc un nouveau cycle. Hein. On va résumer. Et il y a des appuis. Vous pouvez vous sentir appelé aussi par quelque chose qui vous prend au triple. Hein, voilà, c'est des messages. Vous êtes en train de recevoir des messages. Alors, il va y avoir au niveau de vos activités, il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Là, l'essentiel du tirage, c'est un émotionnel hyper positif. Vous êtes dans l'amour de vous-même, on est dans l'amour de soi. Et au niveau des activités professionnelles, il y a des choses qui se mettent en place grâce à vos choix, grâce à vos décisions. Donc, écoutez bien votre guidance. J'ai aucune mauvaise carte pour l'instant. On a un chakra de la gorge aussi. Donc, il peut y avoir des communications. Vous allez alors communiquer autour de votre projet, communiquer autour de votre activité. Vous allez pouvoir vous réaliser. Il peut y avoir une purification encore au niveau du chakra de la gorge. Il y a de la communication avec les gens, mais des communications saines, parce que j'ai l'impression que les rencontres, votre entourage, il est sain maintenant. Il y a quelque chose qui s'est fait. Pour ceux qui ont fait du tri en 2025, voilà. Ah, bon, la première mauvaise carte, il peut y avoir un mécontentement et de l'ennui, à côté de la communication. Alors, il y a peut-être de la frustration, de l'ennui qui va s'installer à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ou des communications. Ah oui, voilà, il y a des communications qui vont vous ennuyer, auxquelles vous allez plus du tout avoir envie de participer. Vous allez avoir envie de plus de légèreté, plus de joie.
Certaines personnes vont vous ennuyer. Ouf! Alors là, on a le troisième œil et l'intuition à côté, donc vous allez être bien connecté. On vous conseille d'être bien connecté à votre intuition. Vous allez recevoir les messages qu'il vous faut. Donc pour bien écouter son intuition, eh ben, il faut être dans le silence, le calme. Il va falloir ralentir, il va falloir, pour certains, aller dans la nature, pour certains, méditer. En tout cas, voilà, on nous parle d'intuition. Ouf, passion enflammée, génial. Pareil, alors là, on nous parle de feu, l'énergie du feu créateur. Là, on est dans la création, la créativité. On a des gens, vraisemblablement, qui vont se diriger vers des activités plutôt artistiques, qui vont être très inspirés, parce qu'on a l'intuition à côté, le troisième œil. Donc, vos créations vont être inspirées, votre travail va être inspiré, vos choix vont être inspirés. Waouh! Beaucoup de feu. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'énergie. Et là, c'est le feu créateur, c'est le feu qui vient du cœur. Hein. On est vraiment bien aligné. Et on a souhaité avoir plus de reconnaissance dans son activité. On a souhaité être plus visible, peut-être qu'avant on n'osait pas. On n'osait pas se montrer, mais il y a eu un travail intérieur en 2025 qui fait que vous allez pouvoir être reconnu là en 2026. Les gens vont reconnaître votre travail, vont aimer vos créations, vont aimer... Il y en a pour qui c'était long, c'était vraiment... vous travaillez beaucoup, vous avez fait beaucoup, mais il n'y avait pas le retour, il n'y avait pas la reconnaissance des gens, il n'y avait pas... Pour vous, c'était signe de frustration, il y avait beaucoup de... Donc, il y a peut-être la reconnaissance qui arrive là en 2026. Pour certains, il y a peut-être des médiums là, il y a peut-être des clairvoyants qui vont être reconnus, qui vont être... parce que franchement, le troisième œil et l'intuition à côté, là, on est vraiment dans la médiumnité. Ouh, on a l'empereur, allez. Alors là, vous allez vous affirmer, on vous dit de vous affirmer. Hein. Beaucoup de stabilité. Au niveau du deuxième chakra, on a les fondations et la réalisation. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Et on a un deuxième chakra là, bien aligné. Ça, c'est la création aussi, le deuxième chakra. C'est aussi le relationnel. C'est comment on se positionne aussi dans nos relations. Donc, il va y avoir un nouveau positionnement. Beaucoup plus ancré, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus... il y aura beaucoup plus de confiance en vous aussi. Et là, on nous parle du foyer, de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Foyer, maison. Alors, pour certains, ça va être votre foyer qui va s'agrandir. Ah, génial! On a la fin d'un conflit mental. Il y a des gens qui ne savaient pas. Il y avait beaucoup d'indécision. Ils n'arrivaient pas à faire un choix. Alors, concernant une maison, un foyer, ça peut nous parler d'une polarité masculine aussi qui doit faire un choix par rapport à une maison, une famille. Et c'était compliqué. Il y avait vraiment une dissociation là au niveau mental. Vous n'étiez pas très bien psychologiquement et ça devrait aller mieux parce qu'on a le conflit mental à l'envers. Donc il y a la fin d'une indécision, la fin d'une prise de tête, la fin d'une déprime, la fin de...
On nous parle aussi de repos. Alors, n'hésitez pas à vous reposer pour garder votre force et une force spirituelle aussi. Donc, n'hésitez pas. Vous allez le sentir pour ceux qui sortent d'un conflit mental, qui étaient vraiment... les gens qui n'étaient pas bien. On vous dit de vous reposer pour reprendre des forces. Parce que 2026, il y a autre chose qui vous attend. Donc, dormez, reposez-vous. Oh, on a l'espoir, on a la carte de... C'est l'étoile, c'est la guidance, on vous guide, ne vous inquiétez pas. Et gardez l'espoir. On a vraiment des belles cartes. Et c'est la fin des trahisons aussi. Je crois que c'est la fin d'un cycle difficile pour beaucoup là. Plus de tromperie, plus de personnes envieuses, jalouses autour de vous, plus de... ouais, vous avez fait le tri là, j'ai l'impression. Et on a une victoire, on a un succès. Donc il y a une réussite à la clé. Bon. C'est vraiment 2026 là, waouh. Vous allez être reconnu en plus parce que c'est vraiment un succès, mais c'est visible. Hein, c'est vraiment, il y a une réussite pour un projet, un examen, un travail, quelque chose. Ouais. On a quand même une mauvaise carte. On a des gens qui sont encore dans la peur. Prisonniers de la peur. Bon. Il va falloir faire un peu d'introspection encore quand même. Voilà, à côté. Parce que... alors, peut-être que ça va aller bien pour vous, mais ça va vous générer des angoisses, des peurs, de l'anxiété, ou vous faire remonter des peurs anciennes. Ouais, on a le triomphe, hein. On a la réussite encore. Waouh. On a une belle évolution. Ça peut vous faire peur, hein, peut-être. En tout cas, vous allez y arriver, hein. On va y arriver. Waouh, parce qu'aussi, il y a un mental là. Il y a un mental, on tranche. On prend des décisions, on acte, on ne se laisse plus faire. C'est un nouveau départ dans sa façon de penser. On coupe avec certaines pensées négatives, on coupe, voilà. On vous dit de justement trancher parce que, et de, comment dire, de penser plutôt positif, de penser réussite, de penser je vais y arriver. Parce que là, avec le jeu de malade qu'il y a, allez, je change de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour 2026, s'il vous plaît? Alors, on a l'eau, le désert et le choix. L'eau, ça veut dire que il y a des purifications. C'est une énergie très féminine, l'eau. Ça veut dire que il y a une délivrance, il y a une libération dans les énergies. Ça a été long. Il y a eu une période où certains, vous avez été tout seul, vous avez été en introspection pendant longtemps et il y a une purification qui s'est faite. Et là, en 2026, il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction et des nouvelles opportunités. Bon, on a la réussite. Je ne vais pas vous dire de plus, hein. C'est une nouvelle direction qui vous mène à la réussite. Après une traversée du désert qui a été très longue, au moins 6 mois. Hein. Au moins 6 mois, parce que vous deviez purifier, peut-être au niveau de l'énergie féminine, certains troubles affectifs que vous avez pu vivre dans le passé. Il y a eu besoin d'assainir tout ça.
Et on a la sagesse. Vous écoutez votre sagesse cette année. Vous êtes connecté à votre sagesse. Cette libération, cette purification, bon, peut-être que ça va encore avoir lieu en 2026, vous amène à écouter vos connaissances intérieures, votre sagesse, à grandir, à mûrir. Ouais, et être dans le cœur, parce qu'on a l'amour là. Donc il y a des cœurs qui s'ouvrent, qui se réouvrent, qui se sont purifiés. Vous avez travaillé sur vos blessures. Ça a été long, ça a été lourd, oui. Vous avez été confronté à vos erreurs, parce que là on a le temps et les erreurs. Donc, et l'erreur, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, le papyrus, ça me parle d'échanges, ça me parle de travail, ça me parle de contrat, d'échanges commerciaux. On a la naissance. Donc, il y a un nouveau départ peut-être dans votre travail, il y a un nouveau contrat, des nouveaux contrats qui peuvent arriver. Il peut y avoir des naissances en 2026 aussi. En tout cas, il y a une renaissance aussi de votre part, de nous, ouais, au niveau de l'âme, hein, voilà, une renaissance au niveau de l'âme. Il y a eu des libérations qui fait que peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. Vous allez tellement changer et on a la fin des contrats. Donc on a des nouveaux contrats qui arrivent. Donc ça, la fin des contrats, ça peut être professionnel, amical, couple, etc. Là, il y a des séparations. Il y a des séparations. Ça peut être des contrats d'âme aussi qui se terminent. Et on a la nécessité, ça veut dire que l'âme a été obligée de passer par certaines épreuves pour se libérer. Donc c'est un peu notre destin, entre guillemets. Il a fallu cette étape-là et il faut encore libérer. Donc ça veut dire, je pense, que si il y a des relations, s'il y a des contrats qui s'arrêtent en 2026, c'est pour libérer votre chemin de vie. C'est pour retrouver votre chemin, pour... certains, vous n'étiez pas dans votre chemin, peut-être au niveau travail, amour, etc. Donc, il y a besoin de ça pour retrouver votre chemin. Et on a l'hypocrisie, les mensonges et on a le retour à l'envers. Ça veut dire que non aux relations pas sincères, à l'hypocrisie, à tout ça, non, c'est non. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et on ne retourne pas dans le cycle, vous voyez, on termine un cycle. Hein. Donc, si ça vibre plus pour vous, c'est mort. On a la mort. Donc, c'est la transformation, la mort. Il y a une partie de vous, des parties de vous qui se sont tellement transformées que c'est la petite mort, en fait. Hein. C'est vraiment... Il y a des choses qui ne peuvent plus revenir dans votre vie tellement vous avez travaillé sur vous. Super. C'est la fin des tentations. C'est la fin des... avant, vous étiez peut-être attiré par des schémas toxiques, des schémas ou des relations, des personnes. Il y avait un conflit intérieur qui n'était pas réglé. Donc là, en 2026, on vous dit de ne pas y retourner. Alors, soit ceux qui ont vraiment bien bossé, ben, il n'y a pas de retour possible. C'est déjà fait, vous avez guéri à l'intérieur de vous, c'est pas possible. Vous refusez le toxique, vous avez plus du tout de fausse compassion, vous avez plus d'illusions, vous avez plus, c'est fini. Soit on vous dit, travaillez encore sur ça, parce que voilà, il faut arrêter avec
avec, avec les karmas qui se repointent là. Hein. On a terminé un cycle karmique. Donc, vous ne devriez plus être attiré par certaines situations. Voilà, on a l'illusion. C'est la fin de l'illusion, en fait. Hein. Vous n'êtes plus attiré du tout par ça. Par les masques, par... Allez, quelles sont les énergies, messages pour 2026, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, c'est la fin des interrogations, c'est la fin du doute. Alors, c'est aussi une carte de dépression. C'est la fin d'une dépression pour certains. Voilà, voilà. Très bien. Super. Une dépression, c'est pas aussi négatif que vous le pensez. Enfin, je pense que vous le savez. C'est parce que vous n'étiez plus en cohérence et en accord avec ce que vous viviez, les personnes avec qui vous étiez. Il y avait une dissonance à l'intérieur de vous, une incohérence. Donc, le corps se met en dépression. On a l'adversaire et le voyage. Donc là, c'est bye bye, au revoir, on s'éloigne du diable. On s'éloigne, vous voyez? On s'éloigne du toxique. Voilà. Et le toxique, ben, il fait plus partie de nos vies quand on a bien travaillé nos parts toxiques, en fait, à nous. Et du coup, il y a un éloignement. Voilà. Le voyage, c'est... on hisse les voiles et on s'éloigne. Pour certains, ça a été une vraie libération 2025 du toxique. Hein. Ah ouais. Et là, on a les énergies. Waouh, ça va vibrer. Hein. Vous allez être plein d'énergie, plein de feu. Vos énergies vont changer. Oméga, c'est on passe à autre chose. C'est un nouveau cycle. Donc, vous allez vibrer ce nouveau cycle. Vous allez vibrer ce changement. Et ça s'adresse à qui? À ceux qui ont fait des souhaits, qui ont fait des prières, qui sont en connexion, qui sont connectés avec l'invisible, qui sont connectés avec leur conscience supérieure. C'est pour ceux qui ont cheminé. Ouais, on a la femme, la richesse et l'ordre. Alors, pour la polarité féminine, eh ben, elle va recevoir l'abondance de là-haut. Voilà, polarité féminine. Ça peut être une abondance matérielle, une abondance spirituelle, une abondance au niveau de la santé, une abondance, voilà. La féminine, la polarité féminine, elle s'est enrichie, elle a fait de l'ordre, elle a mis de l'ordre dans sa vie, elle s'est enrichie et elle va vers l'abondance. Voilà. Pour les hommes, on règle un conflit mental, on règle une dépression, il y a encore besoin de repos, il y a besoin de... Ouais, pour retrouver des forces. Alors là, on parle plutôt de réflexion, de philosophie, on parle des sciences, on me parle... Ah, on parle de silence. Bon. Il y a une quête intérieure là, ouais. Alors, il y a des gens qui vont être attirés par la philosophie, faire des réflexions, par l'astronomie, l'astrologie, je ne sais pas. Ils auront envie d'aller vers ces lectures-là pour enrichir leurs connaissances. Il y a une vraie quête intérieure, une quête d'harmonie. Il y aura un besoin de silence, il y aura un besoin de se connecter à la musique, à l'art.
qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Les dernières cartes alors pour 2026. On commence à être dans le noir là. Je suis désolée au niveau de la lumière. Là, tout est allumé, mais bon, c'est un peu sombre. Non, c'est pas ça. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Non, ça ne va pas sortir. On a la foudre, on a la mutation. Ouais. Il y a un gros changement intérieur. Il y a vraiment... comment dire, vous voyez plus les choses pareilles parce qu'on a le delta. Le delta, c'est le troisième œil, mais c'est aussi la source. C'est aussi la source qui envoie beaucoup d'énergie, de lumière pour... ouais. Il va y avoir un changement même cellulaire. Et on sort du sacrifice. Il faut absolument sortir du sacrifice. Il y a une initiation pour ça. Et on a la lumière. On a la lumière, une sortie du sacrifice, une sortie de la culpabilité également, certains. Et la lumière est faite. Ouais, voilà, équilibre des polarités féminines et masculines. On va vers la guérison. Voilà, le nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, je pense qu'il y a des... Bon, évidemment, chacun évolue à sa manière. Il y en a qui sont plus ou moins évolués là, dans le collectif là, de cette guidance. Donc, voilà ce qui nous attend dans l'ensemble, mais en fonction de là où vous en êtes. Et on a les frères d'âme, on a les relations d'âme. Voilà. Et on nous dit de vraiment être à l'écoute des messages. Donc ça peut être les messages des autres, ceux qui nous disent, et les messages qu'on reçoit nous. Et une dernière carte, du coup. Et on va vers la paix, voilà. On parle de paix intérieure, de paix les uns avec les autres. Donc ce collectif-là, vous allez être en paix et vous allez vouloir vivre des relations de paix sereines. Vous allez pouvoir même diffuser cette paix autour de vous. Ouais, espérons. Et il va y en avoir besoin parce que vu le climat social, mondial qui nous attend, la paix, c'est le premier facteur de vibration haute. Voilà, et il va falloir rester haut en vibration pour pouvoir supporter entre guillemets le contexte et pour pouvoir apporter autre chose aussi, voilà, en retour. Donc voilà, garder la paix, rester dans des relations, des situations qui vous apportent la paix et l'harmonie pour être au-dessus, voilà, de tout ce qui va se passer en 2026. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les prévisions 2026. Il y a pas mal de messages aussi par rapport au contexte. Au contexte, voilà, extérieur, voilà, ce qui va se passer. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de liker pour, en signe de remerciement, de mettre un commentaire également. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance, un soin, etc. Allez voir mon site internet. Et voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2026. Et je vous dis à très bientôt.